Salut. J'espère que vous allez bien. On est à la veille de l'élocution de Macron. On ne sait pas ce qu'il va dire, mais bon, bref. Aujourd'hui, je voulais parler de plusieurs choses. Et déjà, je voulais vous signaler que j'ai fait une pétition. Parce que en France et dans le monde, il y a énormément de personnes qui meurent d'obésité. Et je souhaite que le journaliste Emmanuel Le Chypre, que l'on l'oblige à suivre un régime. Parce qu'il y a quelque temps de ça, ce journaliste, entre guillemets, voulait obliger les gens à se faire vacciner à cause du Covid-19. Parce qu'il y a des gens qui meurent, et il a raison, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a énormément de personnes qui meurent de l'obésité et je veux qu'on oblige à suivre un régime sec. C'est-à-dire que quand il respecte pas son régime, que deux policiers viennent, il l'attrape par la peau des fesses et il l'amène au régime, quoi. Hein. D'accord? On vit vraiment un monde de fou, quoi. C'est vraiment un monde de merde. On se rend compte qu'en fait, tu as des gens qui sont censés être journalistes. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. On nous a pas bien expliqué ce que c'est qu'être journaliste, en fait. Parce qu'un journaliste, je ne sais plus faire de différence entre un journaliste et un propagandiste, quoi. Entre les mecs qui veulent obliger les gens à se faire vacciner et ceux qui donnent leur avis, l'information, elle est plus là, quoi. Elle a disparu, quoi. Merde. Je voulais aussi parler de Monsieur Raoult. Monsieur Raoult qui a vendu ses fesses pour une dose de Pfizer. Monsieur Raoult qui s'est mis lui aussi à sucer les laboratoires, en fait. Hein. C'est assez simple ce que je veux dire, mais bon, le pauvre, il a aussi beaucoup de pression. Et c'est vrai que on reste des hommes. Hein. Mais bon, au moins, ce qui est important et ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la guerre est déclarée. Voilà, la guerre, elle est déclarée contre les gens qui résistent. Et comme tous les résistants, ben, ça va être dur. Hein. Donc, il y aura des collabos, il y aura des gens qui vont trahir. Voilà, c'est le cycle naturel et normal, en fait, d'une guerre, en fait. La guerre contre les soignants va commencer demain avec l'annonce de Macron qui va nous dire que vaccination obligatoire pour les soignants. Moi, franchement, je serais un soignant, je me foutrais en chômage, quoi. Honnêtement, tous ces soignants qui vont se faire vacciner, ben, vous n'êtes pas mieux que... en fait, vous êtes rien, quoi. Franchement, je vous le dis, hein, je sais que c'est dur pour vous en ce moment, mais il n'y a pas plus bénéfique que de garder sa dignité, en fait. Vous savez, vous n'êtes pas des enfants, hein. Vous avez tous une conscience, vous avez tous une intelligence, et le plus important, c'est d'être en harmonie avec soi-même, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, si tu n'as pas confiance au gouvernement pour te vacciner ou pas, ben, tu le fais pas, quoi. Et le faire, c'est un viol. En fait, tu vas à l'encontre de ce que tu veux faire. Quand une femme se fait violer, en fait, en fait, tu as l'homme qui le pénètre, en fait, mais comme elle ne le veut pas, mais que son corps y suit, mais le traumatisme, il est là, en fait. C'est-à-dire que tu acceptes quelque chose que tu refuses, mais qui rentre en toi et qui te détruit, en fait. Parce que quand le mec a violé la fille, ben, mentalement, elle se dit, en fait, j'ai été une chose, j'ai été souillé, en fait. Et moi, je compare obliger la vaccination aux soignants à un viol. Et franchement, je trouve ça dur. Et moi je vous le dis, hein, je suis pas un résistant à 100%. Hein. Moi, je serai le dernier en France à me faire vacciner. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, mais je ne ferai pas de révolution. Hein. Mais ce que je dis, c'est que résister jusqu'au bout, quoi.
Ne flévissez pas à la première vague, quoi. Restez concentrés. Et à un moment donné, s'il faut nourrir vos enfants et que vous ne pouvez pas, là vous le faites. Mais faites tout ce qui est en vos pouvoirs pour, je sais pas moi, pour ne pas obliger. Parce que Macron, il doit gagner, en fait. En fait, les gens qui sont un peu comme moi, ils ont ce sentiment que Macron, il doit gagner. Parce que nous, dans cette histoire, moi, je vois Macron un petit peu comme un pantin. Un pantin, en fait, qui suit des ordres, en fait, et qui ne sait pas trop où il va. Mais il suit l'argent. Voilà, il sniffe l'argent, en fait. Donc, quand l'argent lui dit de faire une obligation vaccinale, il le fait, sachant que les soignants, ils sont quand même allés au travail. Et même si ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de protection, ils ont quand même fait le job, en fait. Donc là, pour moi, c'est doublement un viol, quoi. C'est vraiment hallucinant, quoi, ce que vous faites. Donc, Raoult qui se met à dire à ses soignants de se faire vacciner, mais bon, ça ne m'étonne pas, hein. Moi, j'ai jamais idéalisé une personne, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que Raoult vende ses fesses aussitôt, en fait. Je pensais pas qu'il aurait vendu ses fesses aussi rapidement. Mais bon, chaque personne a un prix, hein. On lui a dit certainement qu'on allait fermer son IHU, donc il a fait fermer ça, je sais pas. Et moi, voilà. Donc aujourd'hui, je trouve ça grave. La guerre est déclarée, hein. Moi, je suis un non-vacciné, j'ai pas eu de me vacciner. Je me vaccine pas pour la simple et simple raison que j'en ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie. C'est ça ma raison. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas de trucs complotistes, rien. Non, j'ai juste pas envie, en fait. Et le fait que je n'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, c'est tout. Ça va plus loin que ça. Si on me demande mes arguments, je dirais, voilà, je n'ai pas envie. Donc voilà, donc aujourd'hui, les gens qui ne seront pas vaccinés, ils n'iront plus au restaurant. Vous n'irez plus au cinéma. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que ce que je ne comprends pas, et c'est là où leur communication a vraiment une faille. Et c'est là que leur communication, c'est de la merde. Si les gens se font vacciner, d'accord, et les vaccinés, ils vont au cinéma. Mais s'il y a un non-vacciné dans le cinéma, mais les vaccinés, ils craignent rien parce qu'ils sont protégés, apparemment. Donc, où est le problème? Si les vaccinés, si quelqu'un de vacciné va à l'hôpital, qu'est-ce qu'il en a à foutre que les soignants soient vaccinés ou pas? Il est a priori, je comprends pas. C'est quoi votre vaccin? Vous n'êtes pas sûr que ça marche? Parce que dans toute votre communication, je mets au défi une personne de m'envoyer un journaliste ou un spécialiste qui dit voilà, il y a tant d'études, il y a telle étude qui a dit que quand tu prends le vaccin, tu contamines personne autour de toi. Aucune étude. Je n'ai pas encore trouvé. Donc ils savent très bien que ça marche pas. Ils sont juste en panique parce que ils savent que la quatrième vague va arriver. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils vont culpabiliser les non-vaccinés pour les pointer du doigt. C'est une technique de base, hein. Je veux dire, tous ces gens qui tombent dans le panneau, mais vous êtes vraiment des merdes. C'est une technique de base. On crée un ennemi, alors que le coupable, c'est le gouvernement et Macron, en fait. Hein. Mais on va détourner le regard contre les... C'est comme l'histoire de l'immigration, en fait. La France, l'Europe, ouvre ses portes à tous les immigrés du monde. D'accord, et quand ça se passe mal, eh ben, les gouvernements ils disent ouais ben, c'est la faute des immigrés, ils rentrent illégalement. Non mais je sais pas moi, c'est comme si
tu laisses ta maison ouverte, il y a des gens qui viennent, ils cassent tout. Et je dis non, non, mais c'est pas de ma faute, hein. C'est la faute de ceux qui ont cassé. Mais non, mais pourquoi tu as laissé ta porte ouverte? Eh bien, avec le Covid-19, c'est la même chose en fait. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de dire, bon, le gouvernement est coupable à 100%, la France est coupable à 100%, l'Europe est coupable à 100%, parce que l'Europe et la France est tenue par les couilles par la Chine, parce que le responsable de cette pandémie, c'est vraiment la Chine. Hein. Parce que si on refait l'histoire, si la Chine avait... si la Chine avait averti plus tôt de cette pandémie, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Mais bon, bref. Et au lieu de protéger ses concitoyens, en fait, ils vont diviser entre les vaccinés et les non vaccinés. Donc, mais ce qui va se passer, parce que tous ces gogoles là, quand vous serez tous vaccinés et que vous irez tous au restaurant, et on sait très bien que la vaccination protège pas de la contamination, et bien vous allez dire, ah merde, je pensais que la vaccination elle marchait bien. Non, non, la vaccination elle ne marche pas plus que ça. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle un truc simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a l'immunité naturelle, c'est-à-dire que les gens qui se font contaminer en fait, ce sont des jeunes. Ces jeunes, ils ne vont pas à l'hôpital, donc ils s'immunisent. Ils créent des anticorps, et voilà. On n'est pas là. Donc je ne comprends pas. Bon, bref. Donc, Emmanuel, je vais faire cette pétition-là pour t'obliger à faire un régime parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de l'obésité. Et franchement, je vois que tu prends soin de moi, que tu as envie que je me vaccine de force. Ben moi j'ai envie que tu fasses un régime de force. Donc je vais créer cette pétition et j'espère qu'elle aboutira afin qu'on t'oblige à prendre soin de toi, quoi. Allez, à plus.